Et un nouvel invité ici sur les bords de la piscine du M Gallery à l'occasion de Sécanéon. J'ai le plaisir de recevoir Stéphane Delaporte. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Tu as été directeur général de la Régie 366 jusqu'à il y a quelques semaines. Ouais. Et là aujourd'hui tu viens nous annoncer la suite, puisque tu lances une nouvelle activité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors j'ai créé une SAS, qui est une petite structure aujourd'hui qui s'appelle Inodia, I2NODIA. Pour Innov Media, c'est pas très... Voilà, mais je trouve que ça sonnait bien. Et l'objet de cette structure, c'est de continuer à travailler avec notamment les gens pour qui j'ai travaillé depuis très longtemps, sur tout ce qui concerne les massifications, les projections, les transformations numériques, tout ce qui fait que en fait, notre métier est en train de vivre sa mutation avec une accélération absolument phénoménale avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et je me faisais la réflexion de Cannes, qui est de dire, il y a 10 ans, quand je suis venu à Cannes, en fait, il y avait toutes les plateformes internationales et on pensait que c'était des one-shots, qu'ils venaient là pour vraiment montrer ce qu'ils savaient faire et que l'ensemble de l'écosystème plus traditionnel reprendrait ses positions. Et en fait, pas du tout. Donc ça veut dire quoi? Que l'avenir a toujours raison, en fait, dans nos métiers. Et ce qui se passe aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce qui se passe à Cannes aujourd'hui, c'est que ça projette véritablement la façon dont nos métiers vont être structurés demain autour des solutions technologiques, de la plateformisation et forcément de la massification des marques médias, en particulier de celles que je connais bien. Du coup, c'est la liquidité de la technologie, de la créativité qui dépasse toutes les frontières. C'est un peu ça que tu veux dire? C'est un peu ça. Et aussi dire que lutter contre ça, c'est un combat qui est perdu d'avance en fait. Oui, c'est comme se dire on est face aux grandes plateformes. C'est ça quand on voit que TF1 fait un gros deal avec Netflix. Tout ça, c'est le sens de l'histoire. C'est le sens de l'histoire. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour, par exemple, si on prend les publishers français, aller contre ça ou ne pas assumer le fait qu'il faut aller dans cette direction, c'est forcément des mauvais combats. Que va faire Inodia alors? Inodia va participer, en tous les cas, j'espère. Je travaille déjà aujourd'hui pour mes anciens actionnaires et mes anciens patrons, en fait, 366, pour 366, sur des sujets que je ne peux pas complètement dévoiler aujourd'hui, mais qui tournent autour de tout ce qui concerne la plateformisation, la massification et le rapprochement de sociétés qui traitent grosso modo des sujets de territoire communs pour les rendre plus puissantes et faire en sorte que la proposition de valeur se retrouve dans un one-stop shop. Voilà, la proposition de valeur globale. Tu avais mené l'arrivée de 20 minutes dans les inventaires de 366. L'idée, c'est d'aller encore plus loin dans l'agrégation des inventaires. C'est ça aussi, hein? Oui, en partie. Alors, 366 ou d'une façon plus générale la PQR, mais je laisserai bien sûr la PQR à 366 en parler, puisque c'est leur sujet. Mais l'idée, c'est toujours de regarder comment est-ce qu'on peut être plus puissant, plus pertinent dans la proposition de valeur à partir du moment où on réunit des forces qui sont complémentaires. Et des forces complémentaires qui s'agrègent d'une façon positive. Hein, c'est-à-dire que voilà, vous avez une proposition de valeur de la part des médias, il y a des gens qui font des propositions de valeur sur des stratégies marketing, digitales qui sont très puissants. Il y a quelque chose à faire avec ça. Très bien, merci beaucoup Stéphane et bon lancement de ton activité. C'est moi qui te remercie infiniment. Merci François.